Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35 sur Studio Kalita, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, une presse israélienne qui revient ce matin en détail sur la tentative de lynch dans la ville de Jenin. Presque un lynch à Jenin, écrit ce matin le Israël Hayom, qui a choisi de publier, tout comme le Maariv d'ailleurs, une photo de la soldate qui a été victime de ce lynchage. Son visage est floué, mais on peut y voir des traces de sang prouvant la violence dont elle a été victime. Le Yediot Ahronot revient ce matin sur le fil des événements. Une soldate et un officier de l'armée israélienne ont quitté la base en direction d'Afula sans connaître la région de Jenin et apparemment inconscient des dangers sur le chemin. Nous n'avons pas vu le panneau nous avertissant de ne pas entrer à Jenin, dira plus tard la soldate à sa famille. Ils ont pourtant utilisé, explique le Yediot Ahronot, l'application Waze pour leur indiquer le chemin pour arriver dans la ville de Afula, mais n'ont pas utilisé la fonction qui avertissait les automobilistes de l'entrée en zone dangereuse et les empêchait donc d'entrer dans les territoires de l'autorité palestinienne. Hier, aux alentours donc de midi, précise toujours le Yediot Ahronot, les forces de sécurité israéliennes ont reçu un appel au secours des soldats qui se trouvaient en plein cœur de la ville palestinienne. « Je ne veux pas mourir », crie la soldate. Et c'est d'ailleurs le titre principal ce matin du Maariv en première page. « Je ne veux pas mourir », alors que des centaines de Palestiniens commençaient à entourer la voiture de l'armée israélienne et à jeter des pierres. À ce moment-là, sont arrivés les membres de la sécurité palestinienne et ont sauvé les deux Israéliens d'une mort certaine. C'est ce qui explique ce matin le journaliste du Yediot Ahronot. Il continue à nous décrire le déroulement des événements. Ils ont été ensuite conduits par les policiers palestiniens à un point de passage où ils ont été accueillis par les forces militaires israéliennes et ont été transportés à l'hôpital. Les soldats israéliens se sont rendus compte à ce moment-là que leurs armes avaient été dérobées dans leur interaction dans la ville de Jenin. Tsahal a demandé aux forces de sécurité de l'ordre palestinienne de retrouver les armes de peur qu'elles arrivent entre les mains de terroristes palestiniens. Et ce matin, la radio Galei Tzahal nous apprenait que les armes avaient été restituées aux forces israélienne. Une enquête pour savoir comment les soldats ont réussi à s'introduire dans la ville palestinienne, malgré les différents panneaux qui indiquaient l'interdiction de rentrer dans cette zone, a bien entendu été ouverte. Il n'est pas difficile d'imaginer ce qui serait arrivé si les Palestiniens avaient réussi à lyncher les soldats israéliens, écrit ce matin Yoav Limor dans le Israël Hayom. On peut dire que la coordination sécuritaire entre Israël et les Palestiniens a sauvé la vie des Israéliens, ajoute ce matin le journaliste. Et puis toute la presse israélienne revient aussi sur les premières tensions publiques en tout cas, entre Washington et Jérusalem. La raison, nous explique le Haaretz, les propos de Binyamin Netanyahou selon lesquels il était en pourparlers avec l'administration américaine concernant l'annexion des territoires de la Judée et de la Samarie. Des déclarations qu'a fait Binyamin Netanyahou hier après-midi devant les députés du Likoud à la Knesset. Vous savez qu'une proposition de loi a été déposée, en tout cas est sur le point d'être discutée à la Knesset concernant l'annexion des territoires de Judée et Samarie, des territoires qui sont pour le moment sous l'autorité de l'armée israélienne. La Maison-Blanche a vite publié un démenti hier soir. Nous n'avons jamais discuté avec le Premier ministre israélien d'un plan d'annexion de la Judée et de la Samarie. Ce sont des propos mensonger, a déclaré un porte-parole du président américain. Il a ajouté que le président Trump consacrait ses efforts à faire progresser son plan de paix pour la région. Après ces éclaircissements de la Maison-Blanche, le bureau du Premier ministre a été obligé de publier un communiqué
C'est ce qu'explique ce matin le Yediot Ahronot, un autre communiqué dans lequel il est précisé que Binyamin Netanyahou informait les Américains des initiatives prises à la Knesset, précisant sans équivoque qu'il s'engageait à faire avancer le plan de paix du président Trump. C'est cette déclaration, c'est un communiqué qui a été donc publié après le communiqué aussi très virulent de la Maison-Blanche. Les réactions concernant cette affaire ne nous sont pas faites attendre. Le Yediot Ahronot met l'accent sur le fait que Binyamin Netanyahou a menti aux élus du Likoud. Les propos de Netanyahou sont mensongers, titre ce matin le Yediot Ahronot, mettant en évidence la déclaration de la Maison-Blanche. Et puis après la première annonce de Binyamin Netanyahou, la vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Choteveli avait, elle, déclaré que le véritable test de ce gouvernement sera le test de l'application de la souveraineté en Judée et Samarie. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a lui aussi réagi aux déclarations de Binyamin Netanyahou. Ce sont des déclarations qui sont reprises ce matin par le journal Haaretz. Mettre en œuvre la souveraineté israélienne en Judée et Samarie entraînera une escalade de la violence, avait déclaré le président de l'autorité palestinienne. Et puis le Maariv souligne de son côté la position du président Reuven Rivlin qui, de son côté, a apporté son soutien au projet d'annexion de Judée et Samarie, mais a mis en garde de la décision qui doit inclure, a-t-il dit, la pleine citoyenneté pour tous les Palestiniens de la région. Tout le monde doit savoir que lorsque nous étendons la souveraineté sur notre terre, tous ses habitants deviendront des citoyens de l'État, a déclaré le président Rivlin lors d'une conférence à Jérusalem. Le président a précisé qu'il parlait en son nom personnel et non au nom du président de l'État d'Israël. Le Haaretz nous apprend aussi ce matin que les services de sécurité du Shin Bet ont annoncé avoir arrêté un arabe israélien de citoyenneté turque qu'il soupçonne d'avoir aidé le groupe du Hamas, le groupe terroriste du Hamas, à recueillir, à blanchir de l'argent pour financer des activités militaires contre Israël. Selon les services de sécurité, il est soupçonné d'avoir créé une fausse société pour aider le Hamas à blanchir des millions de dollars pour ses activités terroristes. Le Shin Bet a indiqué que la Turquie avait approuvé ces agissements, affirmant que les autorités turques avaient fermé les yeux sur les activités de leurs citoyens. Comment dit-on électricien en français? C'est le titre ce matin de Israël Hayom, Ech Omrim Chashmalai en Betsarfatit, pour un titre donc de ce quotidien, pour nous annoncer que le ministère du Travail et des Affaires sociales propose pour les immigrants spécialisés dans les métiers de l'électricité et qui ont l'intention d'arriver de France un permis de travail et une aide à trouver un emploi. C'est ce que nous explique ce matin le quotidien Israël Hayom. Les immigrants qui termineront la formation raccourcie et qui recevront une licence se verront offrir un emploi au sein de la société israélienne d'électricité, la Chevrat HaChashmal, après que l'entreprise ait accepté de recruter des nouveaux employés originaires de France. Chaim Katz, le ministre du Travail et des Affaires sociales, a déclaré « Notre objectif est d'encourager l'immigration d'une main-d'œuvre de qualité sur le marché du travail local et d'améliorer le processus d'intégration. » Le Yediot Ahronot nous parle ce matin d'un projet de loi du Parlement polonais qui pourrait limiter l'abattage rituel dans le pays. Le gouvernement polonais, en effet, devrait débattre cette semaine de ce projet de loi qui interdirait d'abattre des animaux lorsqu'ils sont dans un état naturel, selon les termes de ce projet de loi, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas debout, et qui imposerait donc une peine d'emprisonnement et de 4 ans aux contrevenants. C'est ce qu'a indiqué en tout cas hier l'association juive européenne dans un communiqué qui a lancé en fait un cri d'alarme à la suite de ce projet de loi. Une fermeture de l'industrie de la viande cachère en Pologne aurait des répercussions sur les communautés juives à travers l'Europe ainsi qu'en Israël, qui importe aussi de la viande polonaise, a ajouté ce communiqué de cette association juive européenne.
J'appelle au gouvernement polonais à ne pas légiférer sur cette loi honteuse. Je ne veux pas imaginer quelle sera la prochaine étape après avoir adopté la loi sur la Shoah et mis des limites à l'abattage kasher dans le pays, a déclaré le rabbin Menachem Margolin, qui est le président de l'association juive européenne. Et puis, toute la presse israélienne salue ce matin le lauréat du prix Israël de littérature 2018, l'écrivain israélien David Grossman. J'ai eu l'immense plaisir de dire à David Grossman qu'il venait de remporter le prix d'Israël de littérature à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, ce qu'a déclaré Naftali Bennett lors d'une conférence de presse hier à Jérusalem. Grossman est l'une des voix les plus profondes, les plus excitantes et les plus influentes de la littérature israélienne, avec sa profonde sagesse, une sensibilité envers les êtres humains et un style linguistique unique. Il est devenu un artiste de renommée internationale. Je suis fier qu'il fasse partie de nous, a ajouté le ministre de l'Éducation. La route Cito titre ce matin Israël Hayom, reprenant un titre d'un des ouvrages de l'écrivain israélien Mishiou, La route Cito. Donc David Grossman, prix de littérature, prix d'Israël en littérature pour l'année 2018, un prix qui sera remis à l'occasion du Yom Ha'atzmaut au mois d'avril prochain. Voilà, il est 8h45, nous avons quelques difficulté à joindre notre dernier invité qui devait nous parler ce matin de la finale qui doit avoir lieu d'une émission israélienne qui doit choisir le candidat, celui qui va représenter en tout cas Israël au concours Eurovision qui aura lieu au mois de mai à Lisbonne. Nous allons essayer quand même de le joindre et nous allons écouter quelques notes de musique et nous nous retrouvons tout de suite après. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.